J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 20 décembre. Il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin, mais on regardera également ce que font les alts. Si jamais il y a des potentielles entrées, on va analyser deux trois alts ensemble pour voir potentiellement si jamais on a des entrées possibles et également on donnera des targets possibles. Alors au niveau de Bitcoin, on a donc eu le dump que j'attendais clairement. On a donc le but était initialement de venir chercher les 106 000 comme je vous l'avais dit, donc juste ici, le but était de venir chercher les 106 000 pour derrière ensuite avoir ce mouvement baissier. Là actuellement, ce qu'on a fait, c'est que on est venu directement sans prendre les liquidations dont je vous avais parlé. Mais le truc, c'est que à chaque fois, on a liquidé quand même les liquidations qu'il y avait à prendre. On voit que là, il y avait juste un tout petit FVG à venir chercher. Donc on l'a pas fermé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir le chercher ensuite. Actuellement, on a rebondi dans la zone OTE de ce mouvement. On a rebondi également sur, si jamais on trace donc cette trendline, on voit qu'on avait mesh parfaitement. Dessus, on voit qu'on a donc cette trendline qui a agi parfaitement. On voit que c'est juste des mèches, les corps des bougies restent bien intacts et par conséquent, pour le moment, on reste haussier. En revanche, dites-vous bien une chose, c'est que quand une trendline commence à être beaucoup travaillée, donc là on l'avait travaillé, là on la travaille, à un moment, elle lâche parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à la voir. Plus vous avez de touches, plus il y a de personnes qui la voient. Et si jamais il y a tout le monde qui la voit et qui essaye de la trader, là, elle lâche. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer parce que je suis en train de la voir sur Twitter, sur le groupe Discord, il y en a même qui l'ont vu, etc. Donc à partir du moment où tout le monde la voit, potentiellement, il y a de la liquidité qui est en train de s'accumuler. Également, si jamais on revient sur le dernier bottom, donc déjà ce bottom là il est pas clean du tout parce qu'on n'a pas mesh en dessous. Si jamais on vient sous ce bottom, il est pas clean du tout, hein, on l'avait dit. Ce bottom là, logiquement, si jamais on voulait un bottom vraiment clean, on aurait fait une mèche de liquidité en dessous et derrière on repartait. Et là on était clean et on pouvait avoir donc cette zone qui était safe. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. On a beaucoup de personnes qui ont eu le temps de longue, parce que pour rappel, hein, chaque bougie, c'est 1 heure. Donc ça veut dire que entre le 9 décembre à 22 heures et le 10 décembre à 19 heures, ça veut dire que vous avez eu 24 heures pour ouvrir du long juste ici, et par conséquent mettre votre SL sous cette mèche. Et on l'a laissé tranquille. Donc ça, c'est assez étonnant qu'on ait fait ça. Donc je pense que voilà, on a des chances, à mon avis, de au moins... donc je ne sais pas si jamais, on va voir en fonction des datas, si jamais on a un léger rebond et derrière on revient chercher la mèche de liquidité pour derrière pouvoir repartir. Mais ce que je pense, c'est que voilà, on va à mon avis venir sous cette zone, sous la zone des 94 000 parce qu'on a énormément de liquidité. On est passé baissier en H1, on a validé donc ce changement de tendance juste ici. On avait déjà validé donc un changement de tendance ici, mais là on est passé baissier. Donc même en H4, quand on regarde, on est passé baissier H4 en faisant un plus bas par rapport à celui-ci et le baissier daily sera un plus bas par rapport à celui-ci. Donc actuellement, on est baissier en H4, baissier en H1, baissier en M15, haussier en M5. Par contre, si jamais on regarde, on est haussier en M5. On voit que c'est plutôt clean ce qui se passe. On a donc la prise de liquidité qui est faite par rapport à ça. On revient, bon par contre ça c'est pas beau, hein, on le voit clairement, ça c'est vraiment pas beau, il aurait fallu venir faire un plus bas ici, derrière on repartait, derrière on validait un changement de tendance ici pour pouvoir potentiellement repartir. Donc en l'occurrence, là le bottom, moi je le trouve pas clean du tout. Dites-vous bien une chose, c'est que à mon avis, toutes les liquidités qui sont là, on va venir les prendre à un moment ou un autre, et la question c'est de savoir à partir de quand, où et pourquoi. Donc déjà si jamais on trace cette zone OTE, logiquement, tac, si on trace cette zone OTE, logiquement, voilà, on a les 100 000 On peut venir chercher les 100 000 tout simplement du fait que en M15, si je me regarde, on a également un order block à venir prendre juste ici. On voit que là, on a un FVG à venir chercher, juste ici. On voit que on a également un FVG à venir chercher juste ici, entre les deux. Et juste ici, on a un order block. Quand on regarde, juste là. Hop, je vais mieux le tracer. Voilà. Là, on a un order block donc qui est M15. Donc OB M15. Donc potentiellement, cette zone on peut venir la chercher et derrière avoir un retournement parce que ça nous donnerait les prises de FVG. On aurait quand même un FVG au-dessus, donc il faudra sécuriser son stop loss au-dessus de cette mèche. Mais voilà, on aura la prise de l'OB, du FVG, fermeture à mon avis de pas mal de liquidations qui se sont rentrées parce qu'il y a pas mal de shorts qui ont dû rentrer sur ce dump. Donc par conséquent, logiquement, techniquement, c'est plutôt intéressant de short dans cette zone. Si jamais on regarde du coup au niveau data, donc les crypto bubbles,
sol, bah, voilà, les alts, ils ont pris vraiment cher, hein. On a des, moins et encore là, ça a rebondi un petit peu, mais voilà, d'hier, on avait des -10, -20 sur certaines alts, notamment le FET a pris très cher. Moi, j'en ai en spot, clairement, il a pris très cher. J'avais bien fait de TP 25 à 1,97 parce que là, j'ai réinjecté, une partie, en FET, donc j'ai même réinjecté les 25 que j'avais vendus, donc actuellement, donc ce qui, augmentait quand même considérablement le nombre de fêtes que, j'avais par rapport au quand on était à 1,97, donc vraiment intéressant. Mais on va regarder ensemble après, les algues qui peuvent être intéressantes. Au niveau des news économiques aujourd'hui, faites attention, on va encore avoir de la volatilité à 14h30. On a le PCE Core qui a un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc entre 14h15 et 16h, on devrait avoir pas mal de mouvements, donc faites attention. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues de plus de 300 millions. Également, on a dû liquider, donc ça peut être intéressant de regarder combien on a liquidé dans les dernières 24 heures. Je vais regarder ça en même temps. Combien de longues dans les dernières 24 heures? On a liquidé 700 millions et dites-vous qu'on a 300 millions de plus, qu'hier. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement 1 milliard de plus en longues. Donc c'est juste, considérable. Maintenant, c'est uniquement sur Binance, là ça comprend tous les exchanges. Mais dites-vous bien une chose, c'est qu'on a liquidé énormément de monde et on a quand même 300 millions de longues en plus. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ont long ce marché et on va le voir tout simplement avec les fundings. Pour les shorts, on a, 400 millions de shorts en moins, donc on a eu des prises de profit de fait. Par contre, si jamais on regarde, voilà, l'open interest et les funding, on voit clairement que, bah, on a une hausse de l'open interest, une hausse des funding. Donc ça veut dire que juste ici, il y a énormément de gens qui sont en train de long ce marché et par conséquent, il y a énormément de liquidités qui sont en train de s'accumuler juste en dessous et c'est quasiment certain de revenir chercher ces liquidités à un moment ou à un autre. Donc si jamais on regarde les liquidations sur la carte thermique pour savoir à peu près les zones, sur les 24 dernières heures, on voit qu'on a énormément de liquidations à venir chercher autour des 95 700 dollars. Donc ça, c'est tous les longs qui sont rentrés. Mais on a des petites liquidations à venir chercher autour des 99 500 qui s'étendent jusqu'aux 100 500. Donc c'est à peu près la zone dont je vous parlais. Ensuite, si jamais on regarde, alors hop, ça m'a déco. Je vais regarder vite fait. J'espère que ça va pas bugger ça bug pas en ce moment parce que ça fait 2 jours que ça bug. Donc vous allez voir également comment on fait pour mettre ce que font les whales, si ça veut bien charger. Hop, donc on va sur la chart, juste ici, on va juste là, load layout et portefeuille. Donc vous l'aurez pas, mais je vous mets la vidéo en haut à droite si jamais vous voulez montrer les portefeuilles. Donc on a encore des bugs dessus. Voilà, il nous affiche 0 sur les whales. On a encore des bugs dessus. Donc c'est pas grave, on va pas le prendre en compte. Donc techniquement, moi ce que je pense, c'est que sur Bitcoin, voilà, on peut venir chercher aisément les 99 000 dollars. Donc on peut venir chercher les 99 500 dollars, donc le FVG qu'on a juste ici. À mon avis, on va front-run la zone OTE et cette OB. Donc, ça peut être intéressant de mettre une première entrée de 0,5% de risque juste ici. Je vais zoomer un petit peu. Donc, juste ici, autour des 95 500. Et ensuite, une deuxième entrée de 0,5% de risque dans les 50% de cette OB, autour des 100 471 dollars, avec un stop loss, bien sûr. Donc, soit vous voulez un risk-reward qui est vraiment important et vous le mettez à 101 200. Mais ce que je pense, c'est que voilà, pour être safe, il faut vraiment le mettre autour des 102 774 parce que si jamais on commence à passer au-dessus donc de cette zone, hop, je vais enlever tout ça, comme ça va être un peu plus clean. Si jamais on commence à passer au-dessus de cette zone, on aura de toute façon, à mon avis, un changement de tendance, sauf si jamais on clôture pas. Et voilà, si jamais on mèche comme ça, on n'aura pas notre changement de tendance. Mais si jamais on commence à avoir une clôture juste ici, on passera haussier et par conséquent, on relaissera un bottom qui est vraiment ignoble, parce que clairement, ça, c'est un bottom ignoble, quand on voit juste ça également. Donc, clairement, ça voudra dire qu'à un moment ou à un autre, on retournera chercher cette zone et par conséquent, on reviendra sans doute plus bas que cette zone-ci parce qu'on aura encore plus de liquidités qui se seront accumulées. Donc, ce que j'espère, c'est qu'on valide pas au-dessus des 102 800. Parce que si jamais on commence à valider au-dessus, bah, ça veut dire que le mouvement baissier sera beaucoup plus intense. Alors que là, si jamais on commence juste à dump dans cette zone, donc on revient autour de cette zone-ci, donc soit les 99 500, soit les 100 500. Ensuite, on redump sous cette zone et derrière, on pourrait potentiellement repartir. Donc voilà, voilà le plan. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va avoir un petit up sur la London Session. Derrière, on redump cet après-midi et potentiellement, voilà, on repose un bottom, on range
et peut-être que voilà, lundi ou ce week-end, on repasse haussier en ayant liquidé sous ces zones. Donc voilà, voilà ce que je pense de Bitcoin. Maintenant, on va regarder donc le JUP. Le JUP est dans une zone plutôt intéressante, je trouve. Donc j'en ai pas acheté encore. J'attendais, mais voilà, on voit, il y a eu en fait la seule chose qui me dérange, c'est ce bottom qui est vraiment pas beau. On serait pas à l'abri de faire une mèche comme ça et derrière pouvoir repartir, même si jamais vous me dites, «Oui, je suis fou de dire que le JUP va aller potentiellement à 0,60». Mais voilà, quand on regarde techniquement, bah, c'est pas beau, hein. On a, cette accumulation de liquidités, on a donc un order block à venir chercher juste ici. Quand on le prend juste là, on a cet order block là s'il veut bien se tracer. Hop, on a cet order block là, c'est une mèche, donc je la prends pas en compte. Par contre, le SL serait en dessous. Mais voilà, on peut potentiellement venir chercher cette zone si jamais vraiment ça part en cacahuète sur Bitcoin et qu'on revient chercher les 94 000 dollars. Donc attendez-vous à avoir du mouvement. Maintenant, voilà, on a quand même clean la dernière fois sur cette mèche-ci. On avait, non, on n'a même pas clean, on a laissé un equal low juste ici. Donc clairement, c'est probable de venir chercher cette zone. Donc faites attention si jamais vous êtes en long swing sur le JUP, il y a des chances de venir chercher, à mon avis, beaucoup plus bas, autour des 59 centimes. Moi, ce sera une zone sur laquelle je vais en acheter fort en spot et je pense que je tenterai un swing dessus si jamais on y va. On a également donc ETH, si je me regarde ETH, on avait donc ces zones actuellement. Je vous avais donné il y a longtemps cette zone-ci. On voit qu'on a rebondi dessus. Je pense pas qu'elle tienne forcément, mais voilà, on peut avoir une zone de rebond juste ici. Donc par conséquent, voilà, il y avait, ce premier long, je l'avais enlevé, mais parce que, pour moi, on avait front run. Mais voilà, potentiellement, voilà, il y avait ce long à prendre pour derrière revenir chercher au moins, le shosh le boss qu'on a validé ici, autour des, 1,44, risk reward de risk reward. Mais voilà, je vais pas long maintenant, mais voilà les 2 zones que, j'avais tracées sur Ether. À mon avis, voilà, tac, on peut réactualiser. On va être là-dessus, je pense. Mon avis, ça va être compliqué de venir beaucoup plus bas, hein, mais voilà, le risk reward n'est pas super intéressant si jamais on prend le deuxième trade. Il va juste permettre de payer, le 1er stop loss si jamais on était pris. Mais en tout cas, voilà, le premier serait, un achat potentiel dans les 3 141 $ avec un SL. Il faut juste voir si jamais il n'y a pas de FVG juste en dessous. Non, on avait fermé tous les FVG juste ici, donc potentiellement, voilà, les bottoms qu'on a fait ici sont clean. On peut même mettre juste sous cette mèche-ci pour être sûr. Donc juste ici, donc avec un SL autour des 2 991 $. Moi, je pense que je vais me mettre un ordre au cas où on a une mèche des enfers. Donc ça peut être vraiment intéressant là-dessus de faire quelque chose comme ça, où on repart et derrière, voilà. Donc une vraie mèche assassine parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont perdre beaucoup d'argent si jamais on y va autour des 3 141 $, ce qui est pas impossible. Donc on a également le NIR qui est dans une zone intéressante. On est actuellement, si je ne dis pas de bêtises, dans la zone OTE de ce mouvement-ci. On a donc cet order blocks où c'est un FVG. C'est bien un order block H4 à venir chercher. Si jamais on regarde, ça représente également la fin, si je dis pas de bêtises, de la zone OTE. Voilà, c'est à peu près la fin de la zone OTE. On peut venir chercher donc les 4,78. Donc ça peut être une zone intéressante pour venir accumuler du NIR. Je ne tenterai pas forcément de swing, même si, voilà, on a quand même cette mèche qui est sécurisée parce qu'on avait fermé le FVG qui était juste ici. Donc potentiellement, voilà, il y a un deuxième swing là-dessus à ouvrir. Je pense que voilà, je pense que je vais le tenter parce que le risk reward peut être juste démentiel sur une zone pareille où derrière on revient chercher un plus haut par rapport à celui-ci. On est déjà sur un RR de 10. Donc vraiment intéressant, je pense que je vais le prendre, même si voilà, en plus ce top n'est pas beau. Donc on avait cette prise de liquidité à faire. Donc ce top n'est pas beau, donc on peut tout simplement venir chercher la liquidité juste ici. Ça nous donne un RR de 11. Si jamais on regarde le AVAX, on est sur une reprise de ce FVG. On n'est pas encore complètement sorti d'affaire là-dessus. Ce que je pense, c'est que voilà, on n'est pas vraiment dans une zone intéressante pour en acheter actuellement. On n'est pas encore dans la zone OTE. On peut revenir un peu plus bas autour des 35 $. Je vous donne des zones sur lesquelles on va rebond si jamais on va dedans. Ça ne veut pas dire qu'on va aller les chercher. Maintenant, si jamais vous aviez prévu d'acheter en spot des cryptos comme à votre habitude, faites-le. Moi, je vous donne juste des zones potentielles de rebond. Donc, je ne promets rien. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Ça veut simplement dire que si on y va, il y a plus de chances de rebond dans cette zone qu'actuellement sur la zone dans laquelle on est. Donc, on a actuellement mèche sous les liquidités. On a repris le FVG, mais on ne l'a pas pris complètement. Si jamais on regarde juste ici. Est-ce qu'on l'a pris complètement? Non, on a mèche dans les 50 de ce FVG, on n'a pas pris l'order block qui était en dessous. On a un gros order block daily, voire weekly, si jamais je ne dis pas de bêtises, juste ici. Donc par conséquent, si on prend cet order block-là, on est déjà pas mal. Donc pour venir au moins en accumuler autour des 33 $, ça peut être intéressant. Et derrière, à mon avis,
pareil, on a un swing potentiel à tenter là-dessus. Donc je pense que voilà, je vais mettre ces 3 ordres-là et à mon avis, voilà, le Havax, il peut revenir faire chercher un ATH de cette année, autour des 65 assez facilement. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à donner des cryptos que vous souhaiteriez que j'analyse, dans lesquels vous estimez qu'il y a des setups potentiels parce que, voilà, le mieux c'est de trouver quand même des cryptos avec des setups. Le but n'est pas d'analyser vos cryptos, qui soit sont mortes, soit sont en ATH, parce que voilà, le but c'est de trouver des entrées. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à le faire, hein, parce que clairement ça fait booster la chaîne. Ça permet vraiment de remercier, le travail fourni qui est complètement gratuit. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord. Je call tous mes trades dessus. Je n'ai rien call depuis 2 jours parce que voilà, j'ai juste pris un scalp, hier et j'ai rien pris, aujourd'hui encore. Mais en tout cas, voilà, à mon avis, on va pouvoir ouvrir des trades incessamment sous peu. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.